Hugues Makengo, bonsoir. Vous êtes le directeur de la PJJ et j'aimerais d'abord réagir tout de suite sur ce reportage et votre réaction aussi quand on entend ce jeune suivi par vos services qui parle de la maison d'arrêt de Majicavo comme un château de Versailles. Qu'est-ce que cela vous inspire? Cela veut dire simplement que beaucoup de jeunes gens, à Mayotte comme en France métropolitaine, qui n'ont jamais été incarcérés, peuvent se faire une mauvaise idée de la prison, en pensant notamment que c'est le château de Versailles, pour reprendre l'expression de ce jeune. L'emprisonnement, c'est 22 heures d'incarcération par jour et 2 heures de promenade. Je ne pense pas que ça soit recommandé pour un jeune, sauf si, évidemment, la loi et les faits commis l'exigent. Et je pense que ce jeune est très loin d'imaginer ce qu'est l'incarcération. Et on l'a dit tout à l'heure, près de 955 jeunes suivis par la PJJ ici à Mayotte. Est-ce que derrière, il y a suffisamment d'éducateurs, de familles d'accueil? Quelles difficultés vous rencontrez? Alors, les difficultés sont de plusieurs ordres. Évidemment, on a plusieurs dispositifs, des éducateurs suffisants. Mais si vous voulez, on est face à une délinquance galopante, avec des chiffres depuis 2014 qui ne cessent de monter, et la PJJ s'adapte. C'est-à-dire que tous les ans, nos effectifs montent, et je pense que ça ne cessera pas d'augmenter tant que nous serons face à une telle délinquance. Parce que justement, 30 familles actuellement, 30 familles d'accueil, ça paraît quand même peu pour le territoire, et notamment par rapport à ces chiffres de la délinquance, vous venez de le dire, qui augmentent, qui explosent aussi. Alors, comme il est si bien dit dans le reportage, sur tout le territoire national, les jeunes placés représentent 5%. Les jeunes placés, c'est les jeunes en centre éducatif fermé, les jeunes en famille d'accueil, centre éducatif renforcé et en foyer classique. Ça représente 5%. Ici à Mayotte, on est, si je prends le schéma de placement régional, c'est-à-dire en plus les établissements qui sont à La Réunion, on est à 120 jeunes placés mahorais du territoire placés dans une année. Ces places semblent suffisantes à l'instant parce que le placement n'est que de 6 mois, parfois renouvelable. On va constater par contre, pour les familles d'accueil, une trentaine de places ici à Mayotte, les placements longs. Donc la difficulté, c'est peut-être la durée des placements qui peut faire une espèce d'embouteillage et à un moment donné, on peut se retrouver en manque de place parce que finalement, le besoin de placement nécessite plus de temps. Vous avez entendu le jeune demander connaître un cadre nouveau. Et ce cadre sécurisant est contraint et important pour l'éducation des jeunes. Alors justement, ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler du centre éducatif fermé. Vous venez de le dire à l'instant, il n'y en a pas ici à Mayotte. Concrètement, qu'est-ce que cela changerait pour vous, pour la PJJ, si on avait cette structure ici? Alors si on avait cette structure ici, ce qui changera, évidemment, ça sera des places supplémentaires. Mais je précise que nous disposons déjà d'un centre éducatif fermé à La Réunion, que nous y plaçons des jeunes mahorais quasi toutes les semaines. Il y en a combien que vous avez envoyé, par exemple, l'année dernière? L'année dernière, sur le centre éducatif fermé, il y en a une bonne quinzaine. Sur l'autre établissement, le CER de La Réunion, pareil. Donc, sur La Réunion, on place près de 40 jeunes annuellement. Et le reste des jeunes placés, c'est uniquement sur les établissements qui sont sur le territoire. Donc, ça sera un dispositif de plus. Mais pour l'instant, je ne sais pas si je disposerai de cet équipement sur le territoire. Dernière question, votre travail, c'est d'essayer de remettre les jeunes dans le droit chemin. Quel est déjà votre taux de réussite et est-ce que le taux de récidive est élevé pour les jeunes que vous suivez? Alors, le taux de réussite de la PJJ nationalement... à Mayotte. Je dirais les deux. Nationalement et sur Mayotte, il est quasiment le même. C'est-à-dire qu'on a 70 à 75% des jeunes qu'on ne revoit pas l'année suivante. Par contre, il y a un bloc important de jeunes qui peuvent récidiver ou devenir multiréitérants. Et ce que je note à Mayotte, en tout cas, c'est que les jeunes ne récidivent très peu pendant le suivi, pendant le placement. Ce que je n'ai pas vu sur d'autres territoires. C'est peut-être l'après qu'il faut travailler. Quelle solution? La PJJ n'est là que temporairement dans le parcours d'un jeune. Donc il faut travailler cet après avec d'autres partenaires pour qu'ils prennent le relais. Merci beaucoup Hugues Makengo d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes le directeur de la PJJ.